monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce deuxième mois de grossesse qui s'est achevé ce dimanche. Donc on était dimanche 19 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc vous allez voir, ça va pas être très différent du mois précédent. À part un symptôme que j'ai repéré qui est un petit peu insolite, mais sinon voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc je suis toujours très fatiguée. De toute façon là ça commence vraiment à se voir sur mon visage. Voilà, je suis assez fatiguée. Le matin je me lève donc voilà, je me lève, je prends donc toujours mon traitement. Et c'est vrai qu'en fin de matinée, j'ai déjà besoin de faire une micro-sieste ou ne serait-ce que de m'allonger et d'être une bonne demi-heure, voire une heure dans le lit pour voilà, pouvoir souffler un petit peu, me reposer. L'après-midi, après le repas, j'ai besoin de me recoucher, sans dormir, mais voilà, être allongée, fermer un petit peu les yeux, penser à autre chose. Si l'après-midi on sort, donc c'est très compliqué parce que je suis malade en voiture. Il suffit de faire 3-4 km que ça y est, je suis malade. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, ça fait quelques fois qu'on prend la voiture et j'ai trouvé une petite astuce. Mais voilà, donc si on sort l'après-midi, donc voilà, quand on rentre, par contre, je vais directement au lit parce que forcément, je suis malade, j'ai envie de vomir. Et je fais une petite sieste, voilà, une demi-heure, une heure. Ensuite, je me relève pour le début de soirée, tout ça. Après, on mange avec mon chéri. Et le soir, je tiens pas beaucoup debout. Donc, généralement, je laisse mon chéri devant la télé tout seul. Et il me rejoint dans la nuit parce que là, en ce moment, il est en congé. Donc, il se couche un petit peu plus tard que quand il travaille. Voilà, pour la fatigue, c'est... Voilà, là c'est très fatigant, ne serait-ce que là en fait mon chéri est parti faire une petite course et j'ai dit bon allez je me dépêche pour me préparer et pouvoir vous filmer cette vidéo parce que quand il est là c'est vraiment pas possible. Donc voilà pour ce qui est de la fatigue. J'ai été voir mon gynécologue vendredi parce que vous savez mon arrêt, j'avais un arrêt maladie d'un mois. Quand je l'ai vu il y a 2 semaines, je lui ai dit voilà, que j'étais très fatiguée. Si ma fatigue voilà, restait à ce niveau-là, s'il pouvait me reprolonger. Je l'ai vu vendredi, il m'a remis un mois. De toute façon, là, je vois pas comment je pourrais travailler vu que je suis entre 1 heure et 2 heures par jour au volant, sur la route. Sachant qu'il me faut même pas plus de 3-4 minutes de voiture pour être malade. Donc je me vois pas entre chaque patient arriver chez eux, me mettre dans le canapé 5 minutes. Enfin non, c'est pas possible. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, des fois le soir, je suis tellement fatiguée que je pars dans des délires. Vous voyez, je suis limite, on pourrait croire que j'ai bu en fait, tellement je suis fatiguée. Donc voilà, là le gynécologue m'a reprolongé d'un mois. J'espère quand même que la fatigue ça va passer et aussi que le fait que dès que je prends la voiture je suis malade. Donc là vu que mon chéri est en congé, on a été la semaine dernière au musée océanographique de Monaco. Donc ce que j'ai fait, j'ai mangé tout le long du trajet en petite quantité. J'ai pris des barres de céréales et ça allait un petit peu mieux. Par contre, il ne faut pas que je prenne le téléphone en main et que je le regarde, sinon ma tête commence à tourner dans tous les sens. Je ne dois pas regarder à droite, à gauche, je dois vraiment fixer la route, donc c'est pas facile. Hier, on a été près de Aix, non pas de Aix, à Salon de Provence, aux eaux de la Barben. Voilà, c'était compliqué aussi. Pour marcher, ça a été, mais c'est vraiment le trajet. Donc, on a eu 1 heure et demie. Donc, 1 heure et demie à fixer la route. C'est un petit peu, voilà, c'était un peu chaud. J'ai réussi un petit peu à somnoler, ça allait. J'avais peur de m'endormir et de me réveiller malade. Mais voilà, sûrement dans les semaines à venir, j'aurai pas grand chose à vous proposer comme contenu. Donc peut-être que je vous mettrai une petite vidéo qui résume un petit peu pardon, le zoo et l'aquarium. Je sais pas trop, je verrai parce que là franchement
Au niveau des achats pour bébé, on n'achète rien avant ma T1, donc l'écomorpho qui aura lieu le 7 septembre. C'est dans 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines quand vous allez voir cette vidéo, limite 15 jours. Mais j'essaye de pas craquer, j'ai tellement envie d'acheter, mais voilà, on sait jamais s'il y a quelque chose à cette échographie, voilà. On veut vraiment attendre cette première écho, et si on peut avoir une estimation du sexe, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Mais voilà, et aussi le symptôme que j'ai remarqué, j'ai des problèmes avec mes oreilles. Donc c'est vraiment un symptôme un peu insolite, mais j'ai pas de bouchon d'oreille, mais vous savez, quand vous avez besoin de faire ça, vous savez, ça vous fait un petit truc dans les oreilles, c'est comme si il y avait un voile sur vos oreilles. Et ben j'ai tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un peu handicapant quand, là j'ai une image, j'ai revu une copine avec son chéri en soirée, et vu qu'il y avait un peu de bruit autour, j'avais du mal à entendre, donc j'étais tout le temps, vous voyez, comme ça. C'est vraiment embêtant, hein, mais bon, heureusement c'est pas toute la journée, mais au moins 1 à 2 fois par jour, ça me le fait. Donc alors je suis comme ça. Hein. Oh, et là je suis fatiguée. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des symptômes. J'ai pas vraiment de nausées. Des fois le matin, je me sens un peu bizarre à ce niveau-là. Donc du coup, des fois, ce que je fais, quand je sens que ça me dérange, je vais rôter fort, mais je préfère, enfin pas dehors, hein, à la maison, je préfère rôter, me lâcher, que de me rendre malade, ou même en voiture. Hein. De toute façon, avec mon chéri, voilà, c'est plus de 10 ans qu'on est ensemble, donc on n'est pas à ça près, enfin voilà. Mais parce que je sens que ça me dérange, donc je préfère faire ça. Mais sinon, à part ça, je peux pas dire que je suis malade au niveau des nausées. Des fois, voilà, je vais en avoir 1 ou 2, mais c'est pas très c'est pas si handicapant que ça comparé à certaines qui sont très malades. Donc la fatigue, c'est légère petite nausée et le ventre qui me tire vraiment. Alors c'est plus du tout la même sensation que j'avais au début, que ça tirait. Là, enfin ça tire toujours, mais c'est plus du tout la même sensation. Des fois ça me lance même comme des gros pics, même des fois même jusqu'à dans le vagin. C'est... je vais m'arrêter de marcher, enfin vous voyez vraiment je vais avoir cette douleur qui vient d'un coup. Ça va durer quoi? Même pas 5-6 secondes. Et plus rien après. Enfin vous voyez c'est vraiment... c'est très sec. Bon après voilà c'est pas bien grave. Et le soir je sens que j'ai beaucoup plus mal au ventre. Donc forcément si je marche... Enfin je pense que c'est du fait que je marche, que je suis active, tout ça. Donc voilà pour ce qui est vraiment des symptômes de ce 2e mois de grossesse. Je n'ai toujours pas acheté de vêtements de grossesse. Au niveau du poids, je me suis repesée hier. Je faisais 45,5, 46, donc je peux pas dire que j'ai pris de poids. Sur Instagram, j'en ai parlé. Mais on me dit, mais en fait, t'es hyper mince. Mais en même temps, je fais 1m50, donc voilà, on a l'impression que je suis mince. Mais j'ai des cuisses. Mes cuisses sont remplies de cellulite. Je ne montrerai pas, mais c'est voilà, j'ai vraiment la peau d'orange horrible sur les cuisses. J'ai toujours eu les bourrelets sur le côté du ventre. Enfin, après, je dis pas que je suis grosse, hein, mais voilà, je suis pas si mince que ça. Et je pense que c'est bon. Hein. Je vous ai parlé de mes oreilles, de ma prise de, enfin, du poids. Je pense que c'est bon. On va sûrement me demander si j'ai commencé à avoir des vergetures. Donc non, je mets sur mon ventre tous les soirs, je mets de l'amande douce. Par contre, ça pue. Donc je pense que je vais changer parce que l'odeur est vraiment assez désagréable. Et ça a vraiment beaucoup de mal à rentrer, je trouve, dans la peau malgré que je masse. Quand je prends la douche le soir, je la mets tout de suite. Et c'est vrai que du coup avec mon chéri, on peut même pas faire un câlin, tout ça, parce qu'il supporte pas quand c'est gras. Donc c'est vrai que c'est pas agréable. Je vais voir si je me trouve pas une autre huile ou une crème qui pénètre plus vite dans mon ventre, enfin dans ma peau. Et sinon, voilà, mon ventre pousse tout doucement, là ça commence à se voir. J'ai quand même encore l'impression de ce ventre
C'est pas encore un ventre de femme enceinte, c'est encore un ventre de j'ai trop mangé à midi. Mais voilà, je vois vraiment mon corps changer, donc voilà. Mais par contre, j'ai encore beaucoup de mal à me dire que je suis enceinte. C'est fou parce que je pense que voilà, c'est à cause du parcours qu'on a. Et mon chéri reste encore beaucoup sur la réserve. Il va pas me dire on va avoir un enfant, il me dit on va peut-être avoir un enfant. Vous voyez, il est encore. En fait, tant que. Il a peur aussi de cet écho-morpho qu'on trouve un souci au niveau du bébé. Donc, je pense qu'à partir du 7 septembre, si tout va bien, on pourra vraiment souffler. Mais c'est vrai que voilà, on est encore un petit peu dans la retenue. Moi, mon corps change, donc je me rends compte tout doucement, mais c'est encore un peu flou. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions en barre d'infos, j'y réponds avec beaucoup de retard, mais j'y réponds. Enfin, quoique là, je crois que j'ai rattrapé tout mon retard. Hein. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas. Je partage tous les jours il y a des petites stories. Moi, je pense pas vous dire à vendredi prochain parce que je pense pas avoir beaucoup de choses à vous raconter. Ce sera sûrement des images du zoo ou de l'aquarium. Voilà, je vous laisse avec des images de mon ventre et je vous dis à très bientôt. Et de toute façon, rendez-vous avec les vidéos Parlons PMA. C'est un peu cafouillé là ces dernières semaines parce qu'il y a eu 4 couacs. Là, ça devrait aller, je pense et j'espère. À la très vite et portez-vous bien. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.